RCN. Le son de la différence. Bonjour auditrices et auditeurs de cette matinale estivale, première diffusion le 6 août 2021, puisque c'est toujours la date de la première diffusion que vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur le www.rcn-radio.org, car cette émission sera rediffusée 2 autres fois, donc au mois d'août, puisque nous avons notamment 2 invités particulièrement attractif, d'autant plus que là, cette émission est filmée. Donc, si vous voulez nous voir, eh bien, Cyril, tout à l'heure, notre technicien que nous remercions, nous donnera toutes les indications pour nous retrouver donc dans ce vidéo. Mais tout d'abord, bonjour. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes... Moi, je suis Bertrand Besbar. Je suis le jeune président de l'association Les Amis du Valamont, plus connu sous le village 1900, situé à Xaronval. Donc président depuis le mois de janvier 2021. Oh, c'est une jeune présidence. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour Hélène. Moi je suis Daniel Perrard. Je suis un ancien président de l'association et je suis vice-président. Et je m'occupe du chantier d'insertion du village 1900 et de l'animation au village 1900 et un peu tout au village 1900. Voilà. Alors justement, parce que Xaronval, pour le grand public, est connu pour ses animations estivales et quasiment début d'automne, puisqu'en règle générale, vos animations vont de quelle date à quelle date ? Début juillet à fin septembre avec la grande foire. Plus toutes les écoles qu'on reçoit au mois de mai et juin. Alors, on parlera justement de toutes ces missions après une première pause musicale. Et cette première pause musicale, eh ben, c'est cadeau pour votre action, je dirais presque primordiale, mais qu'on ne voit pas obligatoirement au départ derrière les animations. Eric Frasiac, Monsieur Boulot. Donc, nous recevons dans cette matinale estivale du mois d'août 2021, nous recevons 2 clés de voûte. Oh, c'est une maison où il y a beaucoup de clés de voûte à Xaronval. Hein. On est tous très jeunes. Et nous recevons donc Bertrand Besbar, donc président de cette association, Les Amis de Valamont. Et nous recevons Daniel Perrard, également clé de voûte de cette association qui fut à d'autres moments président. Alors, 2 questions. Déjà, d'une part, on connaît, quand on dit Xaronval, on dit Xaronval. Mais l'association ne s'appelle pas Xaronval. Elle s'appelle donc... Les Amis du Valamont. Ouais. Les Amis du Valamont. Alors, pourquoi les Amis du Valamont ? Parce que quand ils ont créé l'association... déjà, le but de l'association au début, c'était de collecter des fonds pour l'école. Alors, Monsieur Lacour, qui est l'instigateur de cette association, était président des Antiquaires des Vosges à ce moment-là. Donc, il a eu l'idée, donc il y a 40 ans, 1981, il avait eu l'idée de créer une vente en grange, une vente d'antiquités. Aujourd'hui, on parle de vide-grenier, mais à l'époque, mais c'était une vente d'antiquités par des professionnels dans les granges. Bon, ils ont commencé à faire ça. Il a fallu déjà l'accord du maire de Xaronval de l'époque, qui lui a dit que tout le monde disait que ça marcherait pas, et lui, il a dit oui, banco, on y va. Et c'était pour récolter des fonds pour l'école primaire. Voilà, au départ, c'était un peu ça. Et puis, il fallait donner un nom à cette association, et il y a un lieu dit à Xaronval qui s'appelle le Valamont, qui est un fer à cheval où il y a les 2 communes qui se retrouvent là-dedans. Enfin, c'est un lieu-dit, le Valamont, c'est un lieu-dit de Xaronval. Et ils ont pris ce nom-là parce que ça sonnait bien et que c'était voilà. C'est comme ça qu'ils ont choisi le nom de Valamont. Et la deuxième commune, c'est Valamont ou c'est un autre? Non. Les communes autour, c'est Ergunier, Batexay, Marinville, Savigny. Non. Alors et puis Marinville, c'était une association déjà
du regroupement scolaire, parce que c'était les gosses qui venaient à l'école à Xaronval, parce qu'il y avait encore l'école communale à Xaronval. Donc le regroupement scolaire, le Valamont, ça a été le regroupement scolaire qui s'est mis là. D'accord, Hein. ok. Et l'association s'appelait le Valamont parce que Xaronval a voulu donner un nom qui correspondait à un lieu précis de Xaronval. Alors, justement, les noms que vous venez de citer, ça sent bon le terroir. Xaronval, ça se trouve où pour quelqu'un qui viendrait d'arriver sur Nancy, qui écoute le 90.7, qui dit oh, mais ça c'est intéressant, mais Xaronval, c'est où? Ah, c'est tout simplement entre Charmes et Mirecourt. Et Voilà. moi je dis, c'est tout près de Charmes. Hein. C'est à 8 km de chaque côté. Il y a autant de distance de bon Charmes que de Mirecourt. Alors, vous pouvez ça faire comme donne- vous voulez, 8-9 km d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est pile entre Charmes et Mirecourt. C'est au ras de la Meurthe-et-Moselle, puisque les communes à côté, c'est limitrophe, c'est le début des Vosges. Hein. Il y a Germontville qui est juste en Meurthe-et-Moselle, juste avant. On passe Batexet, tac, on arrive à Xaronval. Hein. Et pourtant, ça donne le sentiment. Enfin, disons, comme je viens de Nancy, c'est vrai qu'il y a juste. Alors, c'est la voie rapide gratuite. Oui. On Oui. sort. À Griport ou à Charmes. Oui, à Charmes. Charmes direction Mirecourt. Voilà, Charmes. On arrive d'ailleurs là où on doit marquer le stop pour laisser Oui. passer les véhicules qui viennent de Charmes, qui se trouvent à quelques kilomètres, à 2 kilomètres. Hein. Charmes, c'est à la sortie de l'autoroute, vous êtes à Oui. 200 mètres, 300 mètres. Oui, mais je pensais du centre de Charmes. Ah, le centre. Et je pensais Il y, par il y a 500 mètres, il n'y a pas plus. Ah oui, d'accord. Je pensais par rapport à la gare, c'est-à-dire que Ah, la pour gare des- est totalement l'opposé de Charmes, de l'autoroute. Alors c'est sûr que c'est Oui, c'est voilà. beaucoup plus Non, loin. je pensais surtout pour des auditeurs qui n'ont pas obligatoirement de voiture et qui se disent, ben moi j'ai mon vélo, je mets mon vélo dans le train à Nancy, je sors à Charmes, une petite côte, gentille Ah, petite oui. côte, on prend son temps. Et effectivement, donc il y a 2 kilomètres il y a 8 kilomètres pour arriver à Xaronval. Et c'est plat. Voilà. Hein. Et c'est plat parce que ça suit la vallée du Colon. C'est la vallée du Colon. Ouais, le ruisseau qui passe là, c'est le Colon. D'accord. Donc qui- en fait, c'est vraiment facile pour. Et qui va se jeter dans le Madon à Maxévois, donc au pont de Maxévois, à Marinville. Oh bah, il doit y avoir des plaisanteries avec le Colon. Ah bah, le Colon, le Madon, oui, c'est bien. C'est comme ça. Alors, autour de cette table, dans ce studio, nous avons 2 présidents. Un ancien président et un nouveau président. Il y a une spécificité très démocratique, à mon sens, au niveau justement de cette association des Amis du Valamont. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu statutairement comment ça se passe au niveau des présidences? Oui, tout à fait. Tous les 4 ans, il faut obligatoirement un nouveau président. Donc un président est élu déjà pour 2 ans, renouvelable pour 2 ans. Donc il peut faire 4 ans maximum et il laisse sa place à un nouveau président. Donc là, Daniel a été président, vous l'avez cité tout à l'heure, puis Maurice Lacour, qui a été le fondateur. Et moi, j'ai pris la présidence au mois de janvier 2021. Donc c'est sûr que c'est démocratique. Chaque fois, il faut qu'on trouve un nouveau président dans les membres du comité pour reprendre le flambeau, mais toujours aider. Tous les vice-présidents qui sont avec moi sont des anciens présidents comme Maurice Lacour, comme Aurélie Ménétrier, Daniel Perrard. Pourquoi ? Parce que le nouveau président, il faut qu'il soit épaulé. Et puis moi, j'ai pas l'historique de ce que vient de dire Daniel. Hein. Je suis un peu plus jeune que lui déjà, et plus jeune dans l'association. Donc voilà. Donc chacun a un rôle. Daniel, j'ai besoin de lui dans le chantier d'insertion, tout ce qui est travaux. Il est président de la commission. Et puis les autres ont tous un rôle. On a créé une dizaine de commissions. Dizaines de commissions. Une dizaine de commissions, oui. Qui va de la communication, l'animation, les sorties scolaires, la restauration. Donc, il y a des responsables pour chacun de ces rôles. Bon, le président, il essaye d'orchestrer tout ça. Et puis, comme j'ai un passé d'expert comptable, c'était en ce moment... Comment faire pour passer ce cap un peu cap difficile avec une année très difficile financièrement l'an dernier, puisqu'on a très peu ouvert à partir de mi-août. Mais donc, ça vous étonnera pas qu'on ait eu des pertes très conséquentes. Donc, c'est un peu mon rôle, c'est cet aspect financier, quoi.
Et elle est d'autant plus importante que justement dans vos missions, vos revenus, vos finances proviennent notamment de la billetterie, mais vous avez une action prioritaire pour vous, hein, celui qui vient et qui donne son petit, je dirais, c'est quelques euros parce que l'entrée est à 5 euros. Et depuis des lustres. J'allais dire depuis des lustres, parce que j'ai retrouvé donc un article de presse qui date de plus de 5 ans, et c'était déjà 5 euros. Ouais. Oui. Je crois que ça fait 10 ans que c'est à 5 euros. Et donc, on est passé de 4 à 5 il y a 8-10 ans. En sachant qu'il y a aussi des tarifs réduits. Oui, qui est à 4 euros. Et puis il y a aussi ce fameux passe saison. Alors, voilà. Carte d'abonnement à la saison. La carte d'abonnement à la saison, c'est moi qui l'ai mis en place quand j'étais président. C'est une carte où les gens achètent 20 euros la carte et ils viennent autant de fois qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir s'ils l'achètent le premier dimanche de juillet. Ne dites pas le programme, on va en parler davantage. Sans parler du programme, mais jusqu'à la brocante, ça fonctionne jusqu'à fin septembre. Et je pense donc ils peuvent venir tous les dimanches, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y en a certains qui doivent vraiment se le procurer. Il y en a trop dans les alors on en vend entre 15 et 20 à la saison. D'accord. Mais ça fidélise les bons clients, on va dire. Hein, voilà, il y a des gens qui sont des passionnés, qui viennent à chaque fois. Bon, pour trouver une façon de les récompenser, on va faire comme ça, puis on verra. Si jamais il y en avait plus de la moitié qui prenaient, il faudrait changer les tarifs. Mais là, c'est marginal. Mais ça fait du bien. Il y a des gens qui prennent ça, ils arrivent à l'ouverture et tout de suite, je veux ma carte d'abonnement. Et puis on avait fait un peu de statistiques dessus. On voyait que les gens, ils venaient une fois sur 2, une fois sur 3. Ah, ils viennent pas toujours tous les dimanches, mais c'est sûr que s'ils viennent 4 fois, ils ont déjà remboursé leur carte, c'est tout. Hein, c'est le même prix. Alors, justement, on va pouvoir... Vous allez nous donner juste le nom des... Enfin, disons, c'est un test de mémoire Alzheimer. Les tests, les noms des commissions, parce qu'on pourra après en reparler, après une petite pause musicale, mais vous pouvez... Donc, il y a communication... Oui, communication écrite et communication par les réseaux sociaux. Et donc, il y a quelqu'un qui est un ancien de l'Est républicain qui nous aide par rapport à la communication écrite avec Vosges Matin. Vosges Matin et l'Est républicain pour faire paraître des articles. Et puis, il y a des personnes qui font passer un maximum de communication via les réseaux sociaux, Facebook et autres. Voilà. Et notre site Internet aussi. Et le site Internet. Hein, donc, c'est sur le site, je pense, c'est Xaronval. Village 1900. Village 1900. Xaronval, Village 1900. Ensuite, vous avez quelle autre commission? Il y avait la commission surtout travaux, qui est très importante par rapport à le chantier d'insertion. Et ça, c'est Daniel qui dirige cette commission. Alors justement, on terminera cette liste. Je vous redonnerai la parole pour le chantier d'insertion, puisque c'est un peu l'illustration avec Éric Frasiac-Boulot, et donc vous allez nous en parler ensuite. Mais on va noter un peu toutes les commissions. Il y a la restauration, puisqu'on a le restaurant Breton, chez Breton. Il y a la cour d'argent qui est ouverte sur certaines animations comme les noces. Et il y a la ferme. La ferme, voilà, je recherchais la ferme. Et les œufs au lard. Alors après, il y a également les œufs au lard où, pour 6 euros, on peut avoir une assiette d'œufs avec lard, pain et un verre. Voilà. Et un verre de vin, on en reparlera à nouveau. C'est ma petite botte secrète, je trouve, celle-ci, les œufs au lard. Vous avez, on en reparlera plus tard. Voilà. Ensuite, une autre commission. Il y a tout le scolaire. Il y a une commission scolaire qui est chargée d'organiser les visites scolaires. Pour l'instant, c'est mai-juin, mais dans un objectif, on voudrait ouvrir avril et on voudrait faire même octobre. Puisque il y a 3 ans maintenant, on a acheté la maison à l'entrée du village, qu'on appelle la maison Talotte, et on l'a réaménagée totalement. Et là, on pourrait recevoir les classes scolaires dans de bonnes conditions si jamais le temps devenait
incertain. Voilà. Donc, Et donc, vous avez d'autres commissions en tête parce que ça donne déjà... Alors, peut-être aussi tout ce qui est l'animation. oui. Il y a Il y a une une commission. commission d'animation. On a Gérard qui est lui-même musicien et qui est chargé de trouver les musiciens sur tous les dimanches d'animation, du 1er juillet au 30 septembre. Donc, avec un budget qui est forcément un peu serré, je l'ai un peu resserré, mais voilà. Donc, on a des groupes régulièrement tous les dimanches, avec des gens à l'accordéon qui vont jouer pendant les repas, que ça soit à la ferme ou chez Breton ou à la Cour d'Argent quand c'est ouvert, et qui après déambulent dans les rues. Et puis, il y a d'autres groupes qui interviennent directement en animation dans les rues. Voilà. Donc cette commission est chargée de nous trouver toutes les personnes pouvant venir, les artistes. Et donc, justement, par rapport à le travail, donc cette commission insertion, enfin, j'ai pas insertion, comment vous l'appelez? Oui, chantier d'insertion. Chantier d'insertion. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Un chantier d'insertion existe depuis 25 ans, je sais plus trop. Quand est-ce qu'on l'a mis en route? On l'a mis en route parce qu'au départ, que le village 1900, c'était que les bénévoles qui venaient. On faisait que la foire déjà. C'était pas ouvert en juillet à l'époque. On n'ouvrait qu'à la foire. Et puis il y avait une grosse organisation parce que la foire prenait de l'ampleur d'année en année. Et en fin de compte, les bénévoles qui faisaient ça, ils étaient débordés. On n'arrivait plus à suivre. Et il y avait un président qui vient de décéder malheureusement il y a peu de temps, qui était dans le social et qui dit, il faudrait mettre en route un chantier d'insertion. On le faisait déjà un petit peu, mais sans trop le savoir. Et donc, on a créé le chantier d'insertion, qui est financé par le conseil départemental des Vosges, qui est géré par eux aussi. Et puis, donc, le chantier d'insertion, il a pour but d'entretenir le village, déjà, les villages environnants. Donc, on facture les heures de passées au nettoyage des abords, la réfection de petites maçonneries dans les lavoirs, les fontaines, empirées devant tout ça. On travaille dans les villages environnants. Et là, aujourd'hui, on a 12 salariés, à temps plein, jusque toute l'année. 9 temps plein, mais 12 en nombre. Voilà. Oui, c'est ça. C'est 9 ETP. Voilà, 9 ETP pour être précis, ça c'est mon rôle de comptable. Et donc, on a des encadrants, on a une accompagnatrice socio-professionnelle pour gérer toutes ces personnes et leur trouver les fameux stages qu'ils auraient besoin ou immersion pour voir si le métier qu'ils pensent qui serait bien pour eux leur correspond vraiment. Alors, on les met en situation chez les artisans. Un gars qui veut faire couvreur ou charpentier ou maçon, on essaye de trouver un maçon qui veut bien prendre cette personne pendant quelques semaines, 2 semaines, 1 semaine. Le gars, il y va, puis il voit si ça correspond à la pensée qui se fait du métier. Parce que des fois, ils ont des idées, mais c'est pas... la réalité des fois différente. Voilà. Quand on les prend, on leur demande leur projet. Voilà. Ce qu'ils voudraient bien faire. S'ils veulent être, je sais pas, pour être chez Jardiland, pour des plantes. Donc, on essaye d'organiser en fonction de ça. Mais moi, je passe un message, c'est qu'on est actuellement à la recherche d'au moins 2, voire 3 personnes. Donc, si des personnes qui sont actuellement au chômage, en plus au RSA, parce que dans les critères donnés par le conseil départemental, il faut qu'on ait 60% de personnes qui relèvent du RSA. Et là, donc, on a eu la chance en début d'année qu'il y ait 2 personnes qui aient trouvé du travail. Donc, on peut garder les personnes jusqu'à 24 mois pour les former. Et là, on est à la recherche de 2 ou 3 personnes. On a un petit peu de mal en passant les annonces. Donc, s'il y a des personnes intéressées, elles peuvent s'adresser au village, poser leur candidature. En plus, s'ils sont en RSA, elles ont encore un petit peu plus de chances d'être prises. Et président, il faut penser que ce soit des gens des Vosges. Oui. Pas des gens de Meurthe-et-Moselle. Non, mais parce que le conseil départemental, on parle de la grande région et tout, mais là, on est encore très sectorisé.
Et il faut que ce soit des gens qui réfèrent du département des Vosges. Oui, c'est regrettable parce que vous êtes vraiment sur la frontière et on pourrait imaginer que si quelqu'un est intéressé, qui nous écoute là actuellement sur le 90.7 et qui se trouve sur Nancy, s'il est intéressé, qu'il puisse y avoir des conventions de département en département sous couvert de la région. Non, mais c'est vrai que on pourrait imaginer. On n'y est encore pas. Daniel a raison, le financeur, c'est surtout le conseil départemental avec l'État. On a déjà eu un candidat qui était du côté de Bayon, qui a été pris, mais après ça fait que des paperasses. Donc c'est plutôt à éviter. Oui, non, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un cadre sous couvert de la région, puis voilà. Après, c'est décliné. C'est surtout une surface par rapport à Xaronval ou autour. Alors, il faut savoir quand même que Xaronval, on a un chantier d'insertion, Charmes a un chantier d'insertion, Mirecourt a un chantier d'insertion. Donc, si on veut bien, il y en a 3 là, qui sont à 15 kilomètres, et nous, au milieu. Voilà. Donc, bien sûr, les chantiers d'insertion, leur but, c'est un peu entretenir les villes. Charmes et Mirecourt, ils sont plutôt employés municipaux. Il faut, je dis, entre guillemets, les communes les emploient pour faire des entretiens, pour ramasser des cartons, pour des choses comme ça. Nous, et puis tondre dans les villages aux environs, on va pas se battre pour aller vouloir tondre à la place de l'autre à un endroit. Donc nous, on cherche plus à faire par rapport à notre fonds de commerce, c'est-à-dire c'est l'animation au village, aux écoles. Alors, on a eu quand on reçoit les écoles, on a formé des gens du chantier d'insertion et ils font des modules, l'usage de l'eau en 1900, la laine, visite de la ferme, expliquer l'architecture de la ferme, comment. Alors, bien sûr, ils sont formés par nos soins. Et puis, après, on essaye de leur faire tenir des groupes ou l'école en 1900, par exemple. C'est toujours le truc qui est le plus demandé. Et on a des gars qui font les instituteurs, et en fin de compte, ça leur fait prendre confiance en eux. Et pour moi, c'est formidable. Les gens qui arrivaient un peu introvertis comme ça, d'un coup, on leur monte et tout. Et là, il y en a 5 sur les 12 qui participent. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que justement, il y a un côté des fois un peu, on va dire, dévalorisant dans les représentations et que les personnes intègrent, puisqu'entre guillemets, je dirais, parce que c'est sûr qu'il faut aussi remettre le pied à l'étrier au niveau du travail, mais on peut avoir ce sentiment on est bon qu'à faire les différentes tâches alors qu'il n'y a pas de sous-métier. Mais alors que là, quand vous proposez qu'ils occupent un poste d'animation, le public... Oui, non, mais pas tout le temps, mais même si c'est quelques heures sur la semaine ou sur le mois, ça veut dire que lors de leur prestation, le public les voit vraiment comme des personnes de référence, puisqu'ils donnent des informations comme n'importe quel professionnel. C'est les scolaires, c'est quand on reçoit des enfants. Oui. C'est pas le grand public. Quand on reçoit le dimanche, on n'a pas le droit de faire travailler sur la station le dimanche. Ah, d'accord. Donc, ils peuvent pas être là. On n'a pas le droit. On avait essayé, pour dans la restauration, par exemple, dire on aurait besoin de... il y en a qui disaient oui, si, c'est super bien. Et là, la législation nous empêche, on peut pas. C'est quand même des carcans qui sont quand même stupides parce que c'est pas la peine. C'est subventionné par le national. C'est même pas la peine d'y aller. On va au clash à tous les coups. Mais oui, c'est national, mais simplement quand on pense qu'actuellement, même notre président disait, il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi, notamment dans la restauration. Tous les patrons de restaurants pleurent. Faut dire qu'il ferait bien d'améliorer aussi les conditions de travail et de rémunération de leur personnel. Mais bon, je ferme la parenthèse. Mais ils pleurent parce qu'ils trouvent pas de personnel, notamment en extra. Et là, il y a sur un plateau des lieux de restauration où on mange, parce qu'il y a aussi de la restauration du patrimoine, mais là où on mange. Et en fait, c'est pas possible pour eux, alors qu'ils le souhaiteraient, parce que le carcan administratif, il faudrait quand même faire remonter l'affaire, parce que je pense que vous n'êtes pas le seul à être, et que la loi puisse, par dérogation, etc., on en le parle permettre. régulièrement avec la Directe, puisque on a des réunions avec la Directe, le Pôle Emploi. Alors j'ai l'habitude de toujours décliner les sigles Directe. Ah non, mais c'est vous qui allez, c'est vous. C'est la direction du travail. Départemental du travail. Voilà. Donc on travaille avec eux, on travaille forcément avec le Pôle Emploi par rapport
à nos recherches, puis on travaille avec les personnes du conseil départemental essentiellement, même maintenant depuis peu aussi avec quelqu'un de la pénitentiaire, puisqu'on a accueilli quelqu'un avec un bracelet qui est venu, il est encore là je pense, donc on est ouvert à beaucoup de choses, mais c'est clair que lorsqu'on parle avec la directe, on ne peut pas les faire travailler le dimanche, même s'ils voudraient participer à des animations dans tel ou tel atelier. On respecte la loi, donc on ne le fait pas. Il ne faut pas qu'il y ait un enrichissement de l'association par le travail des salariés. Oui. Et c'est ça qui bloque tout. Le chantier d'insertion, on est subventionné. Oui. Donc il faut absolument que, dans les comptes, Bertrand connaît ça par cœur, on soit déficitaire. Voilà. Le chantier, l'argent qui est versé, faut que le chantier nous coûte plus cher que ce qui est subventionné. C'est comme ça que les bénévoles, en travaillant par les entrées, par tous les restaurations et autres, génèrent l'argent pour faire fonctionner. Parce que l'accompagnatrice Sociopro, c'est une salariée à part entière de l'association. Oui, ça c'est-à-dire pas subventionné, ça. Oui, c'est-à-dire. Stéphane, le chef de chantier, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est lorsque vous payez 5 €, d'ailleurs c'est marqué bien en évidence à l'entrée, vous soutenez le chantier d'insertion. C'est-à-dire que dans ces 5 €, c'est pas uniquement passer une belle journée avec plein de choses dans les yeux et dans les oreilles, et voire dans votre estomac, mais vous soutenez aussi cette entreprise d'insertion. Et en même temps, quand on paye une entrée, ça fait aussi l'animation. Les musiciens, c'est des gens qui travaillent le week-end. Donc ils viennent pas gratuitement. Il faut qu'ils vivent aussi, ces gens-là. C'est même très dur pour eux. Donc quand on paye l'entrée, ça sert à financer aussi les animations. Alors, en revanche, ceux qui viennent gratuitement, c'est ces dizaines, voire ces centaines de bénévoles, parce que quand on est adhérent et qu'on veut participer à ces animations, vous vous dites, mais attendez, si j'adhère, si je vais participer, ça sera vous avez dit début juillet, fin septembre. Non, il peut y avoir un roulement et tout ça, tout le monde n'est pas coincé, entre guillemets, se dit pas, je vais être coincé tous les dimanches. Non. Vous êtes combien d'adhérents ? Et en plus de bénévoles, on va dire, vous avez peut-être plus d'adhérents que de bénévoles. C'est très compliqué à dire, mais je pense dans les 200. Oui, légèrement inférieur, je crois, la dernière fois où comme on a une assemblée générale, il faut bien qu'on invite les cotisants. La cotisation, elle est à 5 € pour être adhérent au sein de l'association. 5 € l'année. Parce que c'est obligatoire de faire payer pour une histoire d'assurance. Parce que quand ils sont les bénévoles qui travaillent là, s'il y a un qui se tord le pied et autres, il faut être couvert par une assurance. Et l'assurance, on ne peut pas dire vous venez, on vous inscrit, ça suffit. Il faut qu'il y ait une cotisation, c'est obligatoire. Voilà. C'est pas pour gagner de l'argent. Oui, c'est 5 simplement € par an pour d'adhésion. Fidéliser le truc en disant il paye une cotisation. Voilà. Eh bien, on va se faire une petite pause musicale mais c'était vraiment trop intéressant d'avoir toutes ces informations qu'on ne soupçonne pas obligatoirement quand on vient à Xaronval. Donc, c'est important que ça soit signalé. Une petite pause musicale avec un artiste du Grand Est et plus particulièrement des Vosges, puisque Xaronval est dans les Vosges. C'est Charlie Chopin qui nous interprète Et même si. Et nous avons nos invités, donc actuel président de Xaronval, plus exactement de l'association des Amis de Valamont, à savoir Daniel Besbar et Bertrand Besbar. Pardon, j'ai croisé les prénoms. Bertrand Besbar et Daniel Perrard, voilà. Daniel Perrard, qui était un ancien président, mais qui est actuellement vice-président, puisqu'il y a beaucoup de choses à voir à Xaronval, à vivre plus exactement. Allez, qui s'y colle pour la programmation, disons, vous allez dire simplement les titres de juillet, parce que ça sera aussi valable pour les autres années, même si les dates peuvent être différentes, mais ça donne un peu la diversité des thèmes, et puis donner également les thèmes du mois d'août. Daniel, on va partager, tu fais le mois de juillet-août, et je ferai le mois de septembre. Tout à fait. Alors, Xaronval la saison démarre, les ouvertures, toujours le premier dimanche de juillet. Le premier dimanche de juillet, qui cette année était le 4 juillet.
on a fait avec les brasseurs à l'honneur. Donc, c'était des brasseries, des micro-brasseries, hein, puisque ça fleurit en ce moment, qui sont venus montrer comment ils faisaient la bière, avec surtout les amis de Ville-sur-Yon, hein, la brasserie de Ville-sur-Yon, qui a un écomusée et qui est partenaire avec nous. Le 11 juillet, c'était les noces 1900. Hein, qu'on retrouvera. Qu'on retrouvera aussi le 15 août. Bien sûr, pas que les mêmes mariés. Hein. Le 18 juillet, c'était les années 60, où là, on avait fait un tabac. C'était franchement super. On a eu le super temps aussi, hein, parce qu'il y a quand même tout ça qui joue. Le 25 juillet, nous allons avoir les fêtes des moissons. Le 1er août, c'est cochon grillé et voiture ancienne. Alors là, il faut dire aussi que pour la restauration, tout est sur réservation, hein, on va le dire, et le redire, parce que quand c'est le cochon grillé, tout le monde arrive pour manger du cochon, et si c'est pas réservé, c'est souvent, il y a des déboires. Hein. Le 8 août, c'est la guinguette au bord de l'eau. Du colon, voilà. Le 15 août, c'est les noces 1900, la deuxième tournée. Le 22 août, c'est les pompiers. Alors là, les pompiers, c'est un petit scénario assez rigolo. Et le 29 août, c'est certificat d'études et récré. Voilà. Alors, pour le certificat d'études, comme on peut avoir justement son certificat d'études, il faut s'inscrire peu le matin. Comment ça se passe? Oui, parce que les tables ne sont, c'est comme pour le cochon, c'est pas extensible. Voilà. C'est un certificat d'études avec des vrais sujets de 1900, hein, sans calculette, s'il vous plaît. Donc c'est un peu plus, là on rigole un petit peu. Le robinet qui fuit, Ah. les trains qui se croisent. Voilà. Puis une belle dictée. Voilà, la dictée et tout, oui. Hein, quelques questions de géographie aussi. Donc il faut s'inscrire le matin de bonne heure, il faut être là à l'heure, parce qu'il faut penser que derrière, il faut corriger. Alors, on va donner les heures de bonne heure, quand vous dites de bonne heure. 10 heures du matin. 10 heures du matin. À l'ouverture, 10 heures, 10h30. Voire même certains qui peuvent s'inscrire en téléphonant pour s'inscrire par téléphone. Hein. Mais les places sont limitées, parce qu'on ressort les bancs d'école, il y a une cinquantaine de places, quoi. Et vous avez parlé d'un téléphone, c'est quel numéro? Notre téléphone 03 29 38 06 27. 03 29 38 06 27. C'est tout à fait ça. Donc, je vous propose justement ça. Alors, donc là, c'est la programmation. Donc jusqu'en août. Maintenant, Bertrand. Alors, on va faire une petite pause musicale. Allez, pour septembre, je vous propose La Der des Der de Fréhel, pas du Grand Est. Hein. La Der des Der, c'est pas celle qu'on croit. Allez, La Der des Der, Fréhel. Alors, nous avons bien sûr la programmation de septembre et c'est donc Bertrand Beisbach qui va pouvoir nous en parler de cette programmation de septembre qui commence donc le 5 septembre et qui se termine le week-end, je dis bien le week-end, samedi 25 et dimanche 26 septembre, puisqu'en septembre, sinon, mis à part le dernier week-end qui est différent, c'est le dimanche. Que va-t-il se passer en septembre? Après avoir révisé pour la rentrée scolaire, avec le certificat d'études, donc le 5 septembre, c'est la lessive telle qu'on l'a pratiquée à l'époque, avec les bassins, batteurs, et puis le quotidien à la campagne, comment on vivait dans un village à l'époque, en 1900. Alors la lessive, d'ailleurs, on peut venir avec sa petite verrine de confiture parce que parfois c'est de la lessive, alors bio, puisque c'est avec de la cendre et tout ça, et on peut revenir chez soi avec sa lessive. Oui, on apprend à fabriquer sa lessive aussi, oui, tout à fait. Le 12 septembre, c'est le cabaret. Alors là, j'avoue, d'habitude, c'était les personnes de charme qui intervenaient. Là, j'ai pas le groupe qui vient, mais c'est une journée cabaret telle que on la connaît. French Cancan et compagnie. Voilà. Le 19 septembre, c'est la journée du patrimoine. Donc là, où le village est ouvert pour la visite totale, comme tout bâtiment, avec un prix un peu réduit pour pouvoir visiter.
mais où il y aura peut-être un peu moins d'animation, puisque, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, les entrées nous servent beaucoup aussi à payer les musiciens qui viennent. Hein. Et enfin, le samedi 25 et dimanche 26, c'est la grande foire, mais vous le voyez, c'est également les 40 ans. 40, c'est les 40 ans. Daniel en a parlé tout à l'heure. C'était en 1981. C'est ça. La première dans les granges, j'ai vu. En sachant quand même que c'est des brocanteurs, mais c'est des brocanteurs professionnels. Oui, c'est pas un vide-grenier. Les gens qui viennent exposer sont tous, j'allais dire, des artisans dans la brocante. Ils ont leur magasin, ils sont immatriculés, donc c'est des gens qui ont pignon, j'ai envie de dire, sur rue au niveau de cette activité, quoi. C'est pas un grand déballage du grenier de la grand-mère de chez soi, quoi. Hein, voilà. Alors, je sais qu'il y aura aussi des animations un petit peu spéciales, mais là, c'est Maurice Lacour qui est chargé. Alors, ça a fait l'objet d'une commission spéciale. Oui, parce que ça a un temps fort. Déjà, d'une part, c'est sur 2 jours, le samedi 25 et le dimanche 26, et c'est les 40 ans. Voilà, donc c'est Maurice Lacour qui a créé une commission spéciale pour cette année. Bon, il se repose pour l'instant en vacances pour être en pleine forme pour ces 2 jours. Et comme il nous concocte des surprises. Il devrait faire venir... Surprise. Voilà, des gens avec une surprise. Voilà, donc il nous en a pas parlé, il faut pas qu'on dévoile. Il nous a déjà fait une surprise puisque le 1er au 4 juillet, il avait fait venir Monsieur Delestre. Qui était bien connu, le dessinateur, qui était content, qui était venu en 2006. Voilà. On a retrouvé des dessins de lui en 2006 quand il était venu, l'affiche, et il était très content d'être revenu. Donc on va avoir... Il est en train de rechercher des personnes dans l'animation un petit peu spéciale pour ces 2 jours-là. Mais... Parce que justement, Xaronval, a des fois des invités connus hexagonalement et même au-delà, des artistes, parce qu'en fait, Xaronval, ça a été le lieu aussi de tournage de films. Tout à fait. Il y a eu 2 films. Il y a 2 ans, un film avec Clovis Cornillac, et puis l'an dernier également. Puis il y avait même des gens bénévoles qui ont pu être participants, puisqu'ils cherchent des figurants à chaque fois. Donc le village leur est dédié, bien sûr avec l'aide de la municipalité, puisqu'il faut l'accord. On a de très bons rapports avec le maire de Xaronval pour toute cette organisation. Donc vous voyez qu'il est connu pour que 2 films soient venus se tourner dans les rues de Xaronval. D'autant plus que ce village, il a, j'allais dire, il n'a pas revécu de ses cendres parce que il était quand même déjà très dynamique, mais ça a propulsé au niveau de la population, au niveau du village, effectivement. Ça l'a réveillé parce que en 81, il y avait 60 habitants. 60 habitants, donc 2 tiers de vieux, 1 tiers de jeunes. Aujourd'hui, il y a 100 habitants. Il y a 2 tiers de jeunes, 1 tiers de vieux. C'est tout. Ça cause de tout seul. Exactement. Voilà. Là, ça fait vraiment le résumé. Voilà. Et puis, toutes les maisons sont occupées. Il faut parler aussi que maintenant, on est en relation avec la Comcom de Mirecourt et on travaille très bien avec la communauté de communes de Mirecourt et le syndicat d'initiative de Mirecourt. Et on est en partenariat avec eux. D'ailleurs, il y a des fileuses qui sont en exposition, la dentelle de Mirecourt à l'entrée, tout ça, c'est à venir voir et c'est très bien de travailler. Et c'est très bien de travailler en commun comme ça. Il faudrait refaire une 2e, voire une 3e émission pour avoir tout ce qui se passe à l'intérieur des différents sites, des différentes granges de Xaronval. Ça serait là, c'est pour vous auditeurs, on a essayé de vous mettre un peu, donner un peu l'eau à la bouche, mais vraiment il y a plein de choses que. Il faut venir voir. Il faut, voilà. Faut venir nous voir. Alors, voir le musée du jouet avec les jouets de 1900, voir la place ferme. Du village. La ferme avec les animaux, évidemment. Alors, justement, on peut se rendre chez vous de quelle heure à quelle heure les dimanches? À partir de 10h30. Jusqu'à 18h. Question d'actualité 2021.
passeport sanitaire. Oui, alors c'est vrai que depuis l'allocution de Monsieur le Président de la République, on tourne un peu toutes les choses, on regarde tous les jours les JT pour voir ce qu'il faut faire. Donc dans un premier temps, c'est essentiellement dans la rue Chanoine-Houot que se déroulent les animations, où on avait une carriole où les gens prenaient l'entrée. Donc on va être obligé, sur 5 mètres auparavant cette carriole, de faire un autre passage où on vérifiera bien sûr les QR codes. Donc on a sur nos téléphones de quoi vérifier les QR codes. Bon, depuis hier, je sais qu'on n'est pas obligé de demander la carte d'identité. Monsieur Castex l'a dit, donc on vérifiera les QR codes, ou ça peut être en papier, ou les gens avec... et bien sûr, ce qui est accepté, c'est bien sûr un test de moins de 48 heures. Oui, donc en fait, les modalités qui s'appliquent à tout lieu de culture, ça sera aussi chez vous. Oui. Bah oui, parce qu'on reçoit quand même si plus c'est de beaucoup 50. en plein air. Mais... Oui, parce qu'il y a une entrée. Parce que c'est filtré à l'entrée. Voilà. C'est la réglementation, c'est ça. Puis on a plus de 50 personnes. Oui, Voilà. Et si Il faut l'espérer. Non, mais si c'était même une ouverture libre, oui. ça serait pas vrai. Mais du moment qu'il y a une entrée à payer, forcément. Et puis qu'il y a plus de 50 personnes, ça c'est voilà. Et puis on a des restaurants, donc il faut tenir. Donc on rappelle les numéros de téléphone. Alors, le 03 29 38 06 27 et le site internet www.xaronvalvillage1900.fr. D'autant plus qu'il faut réserver pour la restauration. C'est beaucoup plus sécurisant pour les gens quand vous arrivez. Sauf les œufs au lard, les deux. Voilà. Vous avez les œufs au lard, 6 €, une excellente tranche de pain faite maison, parce qu'il y a aussi une boulangerie extérieure à Xaronval qui fait du pain à l'ancienne. C'est excellent. C'est une association, c'est pas extérieur. Oui, mais extérieur, mais je veux dire, même, on n'est pas obligé de rentrer, de payer pour aller chercher. Voilà, on peut passer, prendre son pain. Et puis il y a aussi un petit salon de thé, on peut manger, déguster. On peut manger un petit peu. Vous avez 2 œufs, vous avez du lard, vous avez un verre de vin. Fabrication avec des vignes du secteur. Savigny. Voilà. 6 €. Voilà. 6 €. Merci à tous les bénévoles de Xaronval. Merci à vous, Monsieur Bertrand Besbar, d'être venu donc président merci de m'avoir invité. De l'association de Valamont. Merci à vous, Daniel Perrard, vice-président. Merci à Cyril pour cette mise en onde et il va nous dire comment retrouver cette émission qui est filmée. Oui, bonjour Hélène, bonjour les auditeurs de la matinale estivale. Donc c'est une émission spéciale. Alors vous pourrez retrouver le 6 août à 10h la première diffusion. 9h. À 9h, pardon. Oui, bien sûr, 9h. De 9h à 10h. Oui, tout à fait. Et en même temps, sur le YouTube, sur la page de RCN, Radio Caraïbes Nancy, elle sera diffusée en même temps qu'on la diffusera sur l'antenne. Et ensuite, vous avez bien sûr les rediffusions habituelles. Et le podcast, comme ça tombe un week-end, sera disponible qu'à partir du lundi 9 août. Voilà, chers amis. Merci Cyril. Et comme Xaronval Village 1900, ce n'est pas que de la musique de 1900, eh bien c'est Vintage, justement, qui s'était produit lors d'un dimanche à Xaronval. Et on se quitte avec Bebopolola Vintage. RCN, www.rcn-radio.org